Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau test de produit. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un déballage d'abord, le déballage d'une imprimante 3D qui fait un carton sur internet depuis maintenant quelques mois, c'est la Creality CR10. Pourquoi cette imprimante fait un aussi grand carton sur YouTube et sur internet auprès des spécialistes de l'impression 3D? Eh bien tout simplement parce que c'est une des premières imprimantes à très grand volume et pas cher. Cette imprimante imprime sur 30 cm par 30 cm par 40 cm, soit 36 000 cm3. Alors, vous allez me dire, ok, pourquoi pas. Pour info, l'imprimante Annette A8 imprime sur 22 cm par 22 cm par 24 cm, ce qui correspond à environ à 11 600 cm3. Ça représente quand même 3 fois le volume d'impression sur celle-ci. Il y a aussi d'autres différences entre cette imprimante et l'imprimante Annette A8, c'est que ici on a une structure tout en métal contre une structure en acrylique sur l'Annette A8, ce qui permet d'avoir une rigidité, une structure bien rigide pour permettre une impression correcte. Une autre différence, c'est que ici on est sur un extrudeur Bowden, c'est-à-dire que l'extrudeur est déporté de la tête d'impression, contrairement ici sur l'Annette où on a l'extrudeur qui est directement sur la tête d'impression, on dirait en direct drive. Enfin, dernière différence forcément en termes de prix. L'imprimante Annette A8 se négocie environ à 130 € maintenant chez Gearbest. La CR10, elle, se négocie à moins de 400 €. La semaine dernière, j'ai même publié sur mon blog un code promotionnel pour l'avoir à 330 €. Alors bien sûr, depuis que tous les spécialistes de l'impression 3D, comme par exemple mon gourou, je dirais, au niveau de l'impression 3D, Joel Telling de la chaîne 3D Printing Nerd, en a fait la revue, elle est en rupture de stock régulièrement. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que nous allons voir le déballage, le montage de cette imprimante. On va voir que le montage de cette imprimante nécessite à peine 1 heure de montage puisqu'elle est déjà préassemblée, contrairement à l'imprimante Annette qui a nécessité quasiment 8 heures de montage puisqu'elle est arrivée totalement en pièces. Ok, allez, c'est parti, on commence le déballage, on va lister un petit peu toutes les pièces qui s'y trouvent. Dans le carton, on n'a que 2 parties, on le voit, une avec le plateau et une pour le montant central. Alors, on va déjà sortir la partie avec le plateau. Ok, donc la première partie avec le plateau pivotant et chauffant. On trouve dans l'autre partie un rouleau de scotch, un peu comme le scotch bleu qu'on utilise pour faire adhérer ici sur une plaque en verre qui est fournie. On retrouve un carton qui doit contenir sûrement la visserie. Alors dans le carton, première chose, c'est la liste des pièces du contenant. Les instructions d'installation qui tiennent sur 2 pages. Et la carte de SAV de chez Creality 3D. Une autre carte de SAV et de garantie de l'imprimante. Un câble USB pour pouvoir brancher un ordinateur ou alors un Raspberry par exemple pour utiliser Octoprint. Je vous en parlerai, je vais l'utiliser, je l'avais déjà utilisé pour l'imprimante Annette A8, je vais le décrire ici pour l'utilisation de la CR10. Un petit peu d'outillage comme une pince coupante, des clés Allen, un tournevis pour le montage. Une prise secteur aux normes françaises avec la masse, de la visserie, un tube en téflon pour passer le filament, une tige en métal pour pouvoir nettoyer la buse d'impression. Ça, c'est le montant pour tenir la bobine de filament, une spatule, le montant, une clé USB avec la carte mémoire pour pouvoir imprimer. Et la dernière, c'est une bobine de filament blanc
en PLA 1,75. Ok, on va sortir le reste. Donc on a la carte mère ainsi que l'alimentation qui se trouve là dans ce boîtier. On va faire le démontage car d'après les spécialistes de l'impression 3D, c'est d'une très bonne facture. En effet, tous les principes de sécurité ont été respectés pour cette imprimante, contrairement à malheureusement l'imprimante Anet A8. Donc tous les borniers disposent bien de COS en sécurité et aussi d'un MOSFET. On verra en détail lors de l'ouverture de ceci. Et voilà le cadre haut de l'imprimante. Alors, je le tiens à l'envers. Voilà. Ça sera mieux dans ce sens-là. On va faire une petite revue de toutes les pièces de la boîte. Et c'est parti pour le montage. Alors, cela fait maintenant 2 semaines que j'utilise cette Creality CR10.
Comme vous avez pu le voir dans la petite séquence vidéo précédemment, le montage a été extrêmement simple et extrêmement rapide. Il m'a quand même fallu à peu près 1 heure de montage pour être prêt à imprimer, incluant le changement de plan de la caméra. Bon alors, quand je dis prêt, c'est vrai que j'ai eu 2 petits tracas. Premier tracas, le coupleur de l'axe Z était distendu. Malheureusement, ça arrive assez souvent sur les envois de cette imprimante, que ce soit Gearbest ou autre revendeur de cette imprimante. Pour pouvoir imprimer, tout simplement, j'en ai installé un autre, puisque j'en avais à l'avance. J'avais un peu prévu le coup. Donc, un petit conseil, commandez-en, ça coûte rien du tout. Vous en trouverez sur Amazon, vous en trouverez partout. Au pire, vous pouvez aussi le démonter et appuyer pour pouvoir le remettre. Ça fait un petit peu comme un ressort. Deuxième petit tracas qui n'est pas vraiment un problème technique, c'est le plateau qui n'était pas vraiment stable. Alors, une technique tout simple, c'est même la technique pour régler le plateau. Vous retournez l'imprimante et vous mettez un petit coup de molette sur les vis qui tiennent la roulette, celles qui ne sont pas rondes, celles où on peut justement mettre un coup de clé. Donc après ces petits tracas, on va dire, j'ai pu lancer la première impression. Je me suis basé sur un fichier qui se trouvait directement sur la carte SD fournie. C'est un célèbre petit chat. Alors, malheureusement, comme vous pourrez voir, ce chat a été complètement décapité. C'est devenu une petite blague, même entre propriétaires de la CR10, puisque ce n'est pas à cause de l'imprimante, c'est tout simplement le modèle fourni sur la carte mémoire qui est corrompu et qui décale la partie de la tête, ce qui fait qu'elle ne tient pas. J'ai quand même été extrêmement impressionné de la qualité ici des couches. Franchement, on n'aperçoit quasiment pas les couches. Le pelage du chat est vraiment impeccable. Donc derrière, je me suis lancé tout de suite dans les petits tests des Benchy, ces fameux bateaux. Voici le premier bateau Benchy que j'ai imprimé avec du filament de chez Accurate en couleur dorée. L'impression s'est faite en 100 microns, donc on voit effectivement quasiment pas les traits de couche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le filament, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement transparent. Donc les petites nervures que l'on peut voir sur le côté de la coque sont en fait le remplissage en nid d'abeille que l'on peut voir à travers. Je n'ai strictement rien à redire à ce Benchy, il est vraiment quasiment parfait. C'était pourtant une de mes vraiment premières impressions. J'ai pas eu trop de problèmes pour mettre à niveau le plateau, impeccable. J'ai voulu un petit peu tester sur une impression un peu plus grande. J'ai imprimé ce Benchy en 200 microns et le résultat a été très satisfaisant. Je dirais pas parfait puisque je vois quelques petites inconsistances de couches ici. Je n'avais pas bien mis à niveau le plateau, donc on peut voir un petit renflement ici que l'on peut après raboter. Mais sinon, on peut constater que les angles sont parfaits. Nous n'avons pas de problème de stringing, donc de fil qui est résiduel. Pas de problème aussi de bridge, pas besoin de support. Franchement, impeccable pour ce bateau qui a été imprimé donc à 300% de la taille initiale. Donc après ces premiers essais concluants, je me suis lancé dans un très gros print. J'ai lancé ce vase. Donc le vase où j'ai repris le même filament que pour le premier Benchy, c'est un filament donc couleur or. Comme on peut le voir, il est extrêmement transparent. Pour information, l'impression de ce vase qui est quand même énorme, qui fait plus de 30 cm de hauteur, a été à peine de 10 heures. Il a été imprimé en mode vase, c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule couche de périmètre. Donc la buse d'impression fait complètement le tour en spirale et c'est pour ça qu'on obtient généralement un résultat très beau. J'ai pu constater par contre que sur ce modèle, j'avais assez haut des petites bosses à ce niveau-là. J'ai un peu regardé et encore une fois, on en parlera sur la fusée. Ce n'est pas à cause de l'imprimante, mais c'est surtout à cause du modèle qui a été agrandi et malheureusement en l'agrandissant, on retrouve un petit peu les défauts qui sont agrandis. Pareil pour une autre impression en mode vase, donc c'est-à-dire complètement creux, hein, on peut le voir, c'est très souple.
Ici avec un filament de chez Machine 3D, du PLA de chez Machine 3D. Je vous conseille ce filament qui est vraiment pas cher et de très très bonne qualité, ça fait des prints fantastiques. On retrouve ici encore l'aspect bosselé sur le haut, mais cela a été expliqué d'ailleurs par d'autres vidéos testeurs. C'est bien à cause du modèle et non pas du print. J'ai retrouvé d'ailleurs ce petit défaut sur la même fusée qui a été imprimée. On peut voir ici quelques bosses à ce niveau-là. Donc ceci n'est pas dû à l'imprimante, mais bien au modèle qui a été agrandi. Donc ce défaut, c'est surtout dû à moi, puisque je n'avais pas bien mis à niveau mon lit. Donc là, j'ai vraiment commencé à imprimer, l'imprimante était stock. Comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé des améliorations justement pour bien régler la hauteur du lit. On en reparlera dans un autre article du blog, donc toutes les améliorations que vous pouvez apporter à la Creality CR10 pour avoir des prints parfaits. Pendant qu'on parle du plateau chauffant et de sa mise à niveau, la Creality CR10 est fournie avec une plaque en verre, avec, d'un côté, vous pouvez mettre justement votre scotch bleu, scotch de tapissier, pour pouvoir imprimer, mais aussi, vous pouvez, dans ce cas-là, retourner la plaque de verre pour pouvoir imprimer directement sur le verre. Si vous voulez imprimer directement sur le verre, vous pouvez utiliser un matériel qui va pouvoir améliorer l'adhésion directement sur la plaque de verre. Moi, j'utilise principalement soit la colle UU en bâton, tout simplement, alors UU ou scotch, je ne fais pas de pub. Vous en mettez généreusement sur le plateau chauffant, sur la plaque. Autre possibilité aussi, c'est utiliser de la laque. Alors c'est la 3D laque. Encore une fois, vous pouvez commander ça sur le site de Machine 3D. C'est là où je me fournis pour ceci. Donc vous pulvérisez directement sur la plaque en verre et vous avez vraiment une adhésion qui est impeccable. L'avantage de ce type d'impression directement sur plaque, c'est que vous allez avoir une finition extrêmement brillante et impeccable sur le côté où vous avez imprimé. Ce que vous n'avez pas justement avec de l'impression directement sur le scotch. Vous allez grâce à cela pouvoir imprimer une coque de portable de façon totalement impeccable avec du filament flexible. Puisque oui, la CR10 peut sans aucun problème imprimer du filament flexible, comme par exemple sur ce vase qui a été imprimé avec du filament Ninja Flex, donc du filament extrêmement flexible. Hop, s'il revient à sa place. Voilà, donc sans aucun problème pour imprimer sur du flexible avec ceci. Petit conseil, ça sera encore dans le prochain article pour les améliorations. Il faudra juste imprimer d'abord une petite pièce qui va bien guider le filament et éviter que ce filament flexible ne vienne s'enrouler autour du pignon de l'extrude. On parle de la plaque en verre. Comme vous pouvez le voir ici, moi je n'utilise plus la plaque en verre qui a été fournie avec l'imprimante puisque malheureusement elle était bombée. Ce qui fait que même si je faisais la mise à niveau sur les 4 coins, le niveau au milieu était soit trop bas, soit trop haut. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé tout simplement chez Leroy Merlin, acheter des miroirs au rayon salle de bain. C'est des miroirs de 30 cm par 30 cm. On retrouve les mêmes miroirs chez Ikea. Pour 4 miroirs, ça coûte à peu près 6 €. Donc voilà, ça vous fera de quoi tenir un moment. Alors comme vous pouvez voir, je vous remontre cette impression de la plaque de la maison hantée de Disney. C'est déjà un grand volume, hein, on est déjà sur plus de 30 cm de long, de haut. Alors ça a été imprimé directement à plat. Alors ce print est magnifique. Vraiment chapeau pour le modèle qui a été fait à partir d'un scan de photographie. Malheureusement, quelques petits défauts sur cette impression. On voit les petits trous. C'est un mauvais réglage de ma part dans Simplify 3D, puisque j'ai mis un remplissage à 10% afin de décourter un petit peu la durée de l'impression. Là, on était déjà sur une impression de plus de 15 heures, puisqu'il a été imprimé aussi à 100 microns. J'ai voulu l'améliorer, mais bon, clairement 20% ça aurait été vraiment nécessaire pour améliorer cette impression. Alors, c'est l'heure du verdict de cette Creality CR10. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une machine exceptionnelle
pour un produit qui sort à peine de boîte et en moins d'une heure, vous pouvez imprimer. On prend aussi en considération un volume d'impression qui est énorme, en hauteur, en haut, en largeur. Voilà, pour rappel, encore une fois, on imprime sur du 30 cm par 30 cm par 40 cm de hauteur. Et au final, le dernier point, c'est que on arrive quand même à acheter cette imprimante pour 330 €, ce qui fait un rapport volume impression prix complètement imbattable. En plus, on va parler d'une qualité d'impression qui est vraiment épatante. Sur certains filaments à 100 microns, on ne voit quasiment pas les couches d'impression. Donc oui, c'est une machine que je recommande fortement. Si vous avez le budget des 330 € quand vous retrouvez un code promo, par exemple sur mon site lors des bons plans, clairement, il vaut mieux investir dans cette imprimante maintenant plutôt que dans l'Anet A8 que je possède, qui a été complètement arrêtée pour moi, puisque cette imprimante l'a remplacée. Donc si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D ou que vous avez déjà fait vos premiers pas dans l'impression 3D avec une imprimante comme la Anet A8, c'est une recommandation très forte pour cette CR10. On se retrouve bientôt dans l'article du blog pour toutes les améliorations que j'ai pu faire afin d'améliorer la qualité des impressions ou aussi la fiabilité de l'imprimante, notamment avec les connecteurs par l'arrière. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour plein d'autres articles. C'était Julien pour le blog Ça sert à quoi ? À bientôt.